Omar Haddad et l'affaire Omar m'a tué, une énigme judiciaire. L'affaire Omar Haddad est l'une des affaires criminelles les plus médiatisées en France, marquée par des controverses et des débats sur la justice. Elle débute le 23 juin 1991, lorsque Ghislaine Marchal, une riche veuve, est retrouvée morte dans la cave de sa villa à Mougins. Sur la porte, une inscription en lettres de sang intrigue les enquêteurs, Omar m'a tué. Très vite, son jardinier, Omar Haddad, est désigné comme principal suspect. L'enquête avance rapidement et malgré l'absence de preuves matérielles irréfutables, Omar Haddad est condamné en 1994 à 18 ans de réclusion criminelle. Son avocat, Jacques Vergès, dénonce une enquête bâclée et une possible erreur judiciaire. En 1996, il bénéficie d'une grâce présidentielle accordée par Jacques Chirac, lui permettant une libération anticipée bien qu'il ne soit pas blanchi. Il continue néanmoins de clamer son innocence et de se battre pour obtenir une révision de son procès. La condamnation d'Omar Haddad suscite une vive controverse, en France comme au Maroc, son pays d'origine. Certains estiment que son origine maghrébine a pu jouer contre lui dans le déroulement du procès. En 2002, la Cour de révision rejette sa demande de révision du procès, malgré les doutes persistants sur les conclusions de l'enquête. Toutefois, de nouvelles analyses ADN en 2015 relancent le débat, sans pour autant aboutir à une révision judiciaire. Aujourd'hui, Omar Haddad continue de se battre pour faire reconnaître son innocence, avec Sylvie Noachowicz comme avocat. Son histoire demeure un symbole des débats sur la justice et les erreurs judiciaires en France, et l'inscription Omar m'a tué reste emblématique de cette affaire criminelle qui a marqué les années 1990.